Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais continuer mon voyage au milieu des montagnes et des forêts de sapins à la montagne, puisque je vais faire avec vous une petite scénette à l'aquarelle où on va reprendre un petit peu l'une des deux techniques que je vous avais montrées sur ma vidéo précédente avec les cartes de vœux. Donc là, vous allez voir, on va reprendre l'une des deux techniques et puis je vais vous montrer un petit peu. Là, on va travailler sur un plus grand format et vraiment faire vraiment une scène de paysage. Et puis vous allez voir, ce sera un petit clin d'œil aussi. Je vais mettre en scène deux petits personnages. Je vais vous en dire plus un petit peu après. Ce sera un petit clin d'œil. Alors, je commence par fixer mon papier sur du carton. Alors, c'est juste pour avoir un support rigide, pour me permettre de tendre le papier, pour me permettre de faire une réserve de blanc tout autour. Alors, mon masking tape, en fait, il y a un tout petit filet, en fait, qui est collé sur le carton. Et beaucoup plus de masking tape en fait sur la partie papier parce que je veux un cadre large en fait tout autour. J'aurais pu utiliser un masking tape plus large directement, ça aurait été encore mieux. Mais bon là ça suffit. Je travaille dans l'humide, là c'est ce que je commence à faire pour le ciel. Mais voilà, ça suffit largement. Il est fixé en fait aux quatre coins. Là j'ai fait du masking tape un petit peu plus long. Donc ça va suffire à garder mon papier quand même relativement bien tendu et surtout à conserver comme ça une petite marge blanche. Et ça me permet aussi d'avoir mon papier à la main et de favoriser des fusions. Donc là, je suis en train de travailler le ciel. Je travaille avec mes aquarelles. Ici, ce sont les aquarelles Isaro. Et j'ai fait un mélange de bleu de Prusse avec un petit peu de gris de Spain. Donc je commence au début avec un bleu de Prusse très dilué pour avoir une couleur comme ça très très douce, très très claire. J'essaye de faire un premier passage comme ça, donc sur une surface déjà humide avec de l'eau claire. Et ensuite, vous voyez, je suis en train de travailler les contrastes et l'effet de profondeur en assombrissant le haut de mon paysage, le haut de ma scène et un petit peu de chaque côté. Et je bouge le papier de façon à faire couler l'aquarelle, enfin faire fuser l'aquarelle vers le bas. Et puis quand je trouve que ça fuse un petit peu trop vers le bas, je retourne le papier, ce qui me permet de contenir un petit peu l'aquarelle, de ne pas stopper la fusion totalement non plus, pour me permettre de ne pas avoir une démarcation trop nette et de faire migrer les pigments en fait plutôt vers le haut du papier en le retournant. J'ai fait deux couches, donc une première couche toute douce, donc j'ai joué sur les contrastes mais de façon très légère. Et puis la deuxième couche, donc on sèche bien entre les deux couches, je réhumidifie mon papier et je recommence le même travail en essayant de préserver une partie beaucoup plus claire. Plus on se rapproche en fait de la ligne d'horizon. Si vous observez en fait des photos de paysages, que ce soit à la montagne ou à la mer, vous vous rendrez compte en fait que au niveau de la ligne d'horizon, le ciel est presque blanc. Il s'assombrit en fait plus on monte. Et puis pareil pour le premier plan en fait, quand les parties qui sont proches de nous sont plutôt foncées et plus on s'éloigne et plus ça devient clair. Donc voilà pour le ciel, j'avais délimité un tout petit peu au crayon de bois avant deux lignes directrices pour me donner des repères sur la forme de mon paysage. Et puis là, donc une fois que j'ai bien séché le ciel, je m'attaque en fait à la forêt. Donc je me sers du tampon silhouette sapin que vous avez sur la grande planche de tampons de la collection Nude and Wild. Il s'appelle À la montagne, je crois d'ailleurs. Il me semble que c'est son petit nom. Et donc, même technique que ce que je vous avais montré avec les infusions, mais plutôt que d'utiliser mon tampon trempé dans des infusions, en fait, je l'ai trempé dans un mélange à l'aquarelle. Donc, c'est toujours aquarelle, Isaro, peu importe d'ailleurs la marque de vos aquarelles. Là, on travaille de façon, on travaille pas dans la précision. Un bleu de Prusse, peu importe, un gris de Pine, peu importe. Et là, pour le vert, je suis partie sur le vert de vessie et j'ai complété avec soit un petit peu de jaune ou un petit peu de vert, je crois que c'est le vert anglais, ou un petit peu de vert anglais pour lui donner un tout petit peu de peps quand je veux quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Et puis autrement, je l'ai désaturé avec du gris de Spain pour avoir un vert un petit peu plus profond. J'ai mis un peu de bleu de Prusse de temps en temps pour avoir des sapins qui ont une tonalité un petit peu bleutée, mais c'est très 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 léger. Et j'y vais comme ça en fait progressivement. Donc comme pour les infusions, je me suis fait un mélange à l'aquarelle. Je trempe mon tampon en fait dans ce mélange d'aquarelle et je viens tamponner mon motif directement sur le papier. Si l'impression n'est pas bien définie, d'ailleurs c'est ce que je souhaite, que ce soit un peu flou, vraiment aquarellé,
je reviens avec le pinceau et de l'aquarelle et je viens en fait compléter mon motif si s'il y a un peu trop de blanc, en fait, si l'aquarelle s'est pas bien déposée. Et je viens comme ça, et à chaque fois, je viens flouter en fait la couleur jusqu'en bas pour éviter d'avoir des lignes en fait trop marquées. Je suis venue comme ça avec à peu près le même mélange sur la ligne de sapin au niveau de la ligne d'horizon. J'ai séché donc en mettant du vert bien jusqu'en bas. J'ai séché au heat gun et ensuite j'ai recommencé l'opération pour travailler le second plan. Et puis pour travailler ensuite le premier plan. Et plus je me rapproche du spectateur, donc de celui qui regarde la scène, de l'endroit où je me trouve, et plus je fais foncer. Donc premier plan très foncé, et puis plus je vais vers l'horizon, j'éclaircis. Donc là, j'ai commencé d'abord par l'horizon, parce que pour moi, c'était plus facile de commencer comme ça. Et puis comme ça, on vient en ton sur ton à chaque fois travailler aussi. Plus on rajoute de l'aquarelle sur une couche déjà aquarellée, et plus aussi on assombrit. Vous pouvez utiliser un mélange plutôt dilué. Si vous mettez 3 couches, 4 couches, 5 couches du même mélange toujours aussi dilué, vous allez avoir une intensité qui va progresser puisque vous allez l'aquarelle elle s'assombrit pas, mais la tonalité monte au fur et à mesure qu'on ajoute les couches. Donc voilà, donc au fur et à mesure, je mettais un peu plus de grit paint dans mon mélange et je suis venue tamponner pour qu'à la fin, là c'est ce que je suis en train de faire, les tout derniers sapins, en fait, je les fais presque avec du grit paint, un tout petit peu de vert dedans, mais vraiment très très léger. Si... Contrairement aux infusions, donc la technique est la même, on est sur une encre aquarellée, donc c'est pas l'encre directement sur le pad qu'on applique à sec. Ça marche aussi, ça peut marcher aussi avec vos distress. Je crois que je vous l'ai dit pour ma carte déjà. Là avec les aquarelles, en fait, on a un mélange de pigments qui est un petit peu différent. On a du brou de noix aussi dans les infusions, pardon. On a du brou de noix qui vient rendre cette aquarelle, enfin ce mélange aquarellé peut-être un petit peu plus adhérent. Avec l'aquarelle, c'est un petit peu différent, c'est plus fluide et du coup ça adhère un petit peu moins facilement au tampon clear. Donc moi je suis carrément venue avec mon pinceau. Donc il faut que vous ayez beaucoup de jus en fait et beaucoup de liquide sur votre tampon pour que ça s'imprime bien. Et voilà, donc j'ai carrément, avec le pinceau, je suis venue en fait badigeonner un petit peu mon tampon clear. Et j'hésite pas aussi à faire un petit effet ventouse en prenant en fait, en ayant des petits mouvements de pression comme ça, plus ou moins fortes, pour que l'aquarelle se diffuse bien, se répartissent bien. Et puis voilà, donc même principe. Et entre chaque étage de sapin, donc entre chaque plan, je sèche bien et voilà, je recommence exactement la même chose et je continue le motif du sapin. Le tampon, en fait, il a une base droite, ça vous forme une ligne et pour éviter d'avoir ce trait, je viens bien en fait avec mon pinceau et un mélange aussi d'aquarelle, pareil, bien flouter l'ensemble et bien faire mon dégradé jusqu'en bas. J'ai rajouté des gouttes de Posca blanc sur le ciel essentiellement et un petit peu sur les sapins pour avoir ce côté hiver. Donc c'est le début de l'hiver ou en ce moment même d'ailleurs, au moment où je monte ma voix, il neige un peu, enfin pas chez nous à Nantes, mais il neige dans plusieurs coins de France. Donc voilà, donc c'est un petit paysage hivernal. Et puis pourquoi le clin d'œil voilà, je vais utiliser donc le die des deux petits élans père et fils. Et lorsque j'avais présenté la collection, j'avais fait un live sur mon compte Instagram. Et en fait, j'avais dit que ces deux élans, ils me faisaient penser, enfin surtout le plus grand, me faisait penser à un livre illustré pour enfants qui s'appelle Jean-Michel et le Père Noël au bout du rouleau. Et c'est un livre qu'on apprécie beaucoup, nous, ici, qui est assez rigolo. Et on m'avait lancé le défi de faire une page de scrap, peu importe, un projet, avec en titre, en fait, Jean-Mimi. Et j'avais dit, mais je suis capable de faire ça, il n'y a pas de souci. Donc, j'avais dit, je vais relever le défi. Alors, j'avais pas trop ce que j'allais faire encore à ce moment-là, mais voilà. Donc, Jean-Mimi, et puis j'essayais de compléter mon titre, parce que bon, Jean-Michel, voilà, c'est très bien, mais pourquoi Et du coup, j'étais en train de chercher un texte parmi les tampons des ateliers de Karine dans les 2 dernières collections, c'est celle qui était sortie. J'ai la collection Au Pays Magique aussi qui est sortie parce que voilà, c'est une collection de Noël. Et je suis encore un petit peu dans mon December Daily. D'ailleurs, elle viendra se glisser dans mon December, cette page-là. Et en fait, voilà. Donc, pour compléter mon titre, c'est Jean-Mimi, concentré de bonheur. Oui, je me suis pas trompée, voilà. Concentré de bonheur, parce qu'effectivement, ce petit Jean-Michel, dans ce livre illustré, en fait, il a une cape et une culotte de super-héros et il veut sauver tout le monde. Donc,
Il me fait rire, quoi. Voilà. Donc, j'ai relevé le défi. J'ai enlevé le masking tape tout autour. Donc, vous voyez, j'ai une grande surface. Enfin, ma page, elle doit faire 21 peut-être en hauteur et puis en largeur 15 cm peut-être à peu près. Donc, c'est quand même une grande scène et je voulais pas un tout petit liseré blanc tout autour. Donc, je trouvais ça plutôt sympa d'avoir une marge un peu plus importante. Et là, vous la voyez d'un tout petit peu plus près. Donc, le Jean-Mimi avec son fils, je l'ai travaillé très, très légèrement. Je l'ai découpé dans du papier blanc. Et en fait, j'ai ombré un tout petit peu les bois et son dos avec une Distress Ink Ground Espresso. Et j'ai fait la même chose pour, pareil, le haut de la tête et puis le dos de son petit garçon. Et là, en fait, c'était pour pas laisser blanc et pour apporter un tout petit peu de détail. Un tout petit peu de détail aussi aux élans. Pour voilà, qu'on ait l'impression qu'il soit quand même un peu mis en volume aussi, un petit peu mis en relief. Le Jean-Mimi, c'est un alphabet en Puffy Stickers, alphabet autocollant. C'est la version, la couleur bois de la collection Imposfica. Et pour faire le petit trait d'union, en fait, j'ai pris l'intérieur d'un haut, je crois, qui devait me rester. Et en fait, je l'ai coupé, arrondi un tout petit peu, de manière à me former un petit tiret. Voilà. Et puis, si vous me demandez comment j'ai fait mon bord dentelé, en fait, tout autour de ma page, alors on a des die, en fait, qui existent avec cette forme-là, mais il y a surtout un massicot de chez Tim Holtz, qui est pas très grand, qui est pour un format carterie, mais qui permet de découper avec ce côté un petit peu dentelé, comme ça. Comme si c'était, du papier déchiré. Et du coup, ça nous permet de faire n'importe quel format de carte, puisque voilà, avec le massicot, du coup, c'est une guillotine d'ailleurs. Avec la guillotine, on fait vraiment le format de carte que l'on veut. Alors mon format, il doit s'arrêter à 20 ou 21 cm de hauteur, mais ça permet de faire quand même pas mal de formats différents. Voilà, mon petit Jean-Mimi est réalisé. Il est directement allé dans mon December Daily. Et puis voilà, donc ça vous donne une petite page hivernale assez fraîche, mais avec pas mal de verre aussi. J'ai besoin d'évasion peut-être, besoin d'aller un petit peu à la montagne. Voilà, je vous laisse avec la dernière photo et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.